Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est un truc que j'ai jamais fait, donc je suis plutôt très emballée. En fait j'avais envie de vous présenter des produits que j'aime beaucoup en ce moment, que j'utilise, etc. Ça aurait été un peu compliqué de faire tout le visage en un minimum de temps, donc j'avais envie de me concentrer sur les produits teints. J'ai fait de belles découvertes ces derniers mois, il y a vraiment des produits que je trouve très intéressants et que j'aime utiliser au quotidien. Cependant il n'y a pas qu'un produit par catégorie, donc en fait c'est pas vraiment une routine teint parce que j'en ai pas, je change tout le temps. Donc j'ai décidé de vous présenter deux produits par catégorie, fond de teint, cerne, poudre, etc. Mais aussi du coup d'essayer de vous présenter deux produits de budget différents, comme ça tout le monde peut s'y retrouver. Ça peut vous permettre de faire des découvertes, de faire vos choix en fonction des produits que vous privilégiez sur le teint, où vous voulez investir plus ou pas, ou prendre que les trucs les moins onéreux entre guillemets. Il n'y a pas non plus de produits qui sont inaccessibles dans cette vidéo, mais il y a quand même de belles découvertes de produits voilà, que je teste depuis longtemps et dont je suis convaincue et que j'utilise au quotidien en ce moment. Et comme j'avais pas forcément envie que de faire du blabla, en fait je réfléchissais, je me suis dit il serait bien que je vous insère des plans pendant que je me maquille et tout, je me suis dit autant vous le faire en direct. Du coup j'applique tout ça sur mon teint, bon évidemment pas les deux fonds de teint, deux anti-cernes, etc. Je choisis un à chaque fois, je l'applique, je vous présente les produits en même temps et je vous explique. Ça me fait vraiment plaisir de faire cette vidéo, donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. C'est parti. Alors c'est parti, on va commencer tout de suite. J'ai déjà appliqué ma crème hydratante en ce moment, je teste celle-ci de La Roche-Posay, c'est la Toleriane Ultra qui est un soin exprès pour les peaux sensibles, donc je me suis dit que c'était plutôt pas mal. J'applique pas de base dans cette vidéo parce que j'en applique pas tous les jours, les bases, surtout celles qui sont siliconées, ça bouche les pores, donc j'en applique vraiment quand soit j'ai une grosse journée, soit j'ai une occasion, mais pas tous les jours. Au niveau du fond de teint, donc les deux que je vais vous présenter et que j'utilise vraiment tout le temps en ce moment, ce sont ceux-ci. Donc en premier nous avons le Dior Forever Undercover qui est un fond de teint que j'adore, c'est vraiment un coup de cœur. Il a déjà pris sa deuxième position de mes fonds de teint préférés, le premier c'est le Double Wear d'Estée Lauder et ensuite de l'autre côté il y a le Pitch Perfect de Too Faced. Donc au niveau du budget il se rapproche on va dire à 7 € près. Cependant je suis convaincue que s'il y a vraiment un produit teint dans lequel il faut mettre un peu le prix, c'est quand même le fond de teint. Même si on trouve d'excellents fonds de teint à petit prix, je pense notamment au Revlon Color Stay qui est vraiment très bien. Je l'ai eu et utilisé pendant un moment mais il n'était pas à ma teinte, donc là je l'ai passé à ma soeur, ça m'a permis de faire un peu de place aussi. Également tous les fonds de teint de chez Je Mets Maybelline, je les trouve vraiment très bien, mais en ce moment j'utilise plutôt ceci. Donc je vais vous montrer le Forever de Dior en application parce que tout simplement le Too Faced je vous l'ai déjà montré dans une vidéo sur la collection Sweet Peach où je teste les produits. D'ailleurs il y a pas mal de produits de cette collection, du coup je choisirai l'autre en application parce que vous les avez déjà vus. Donc le Dior Forever qui est vraiment un fond de teint qui a une très bonne couvrance, en plus j'adore son packaging, je le trouve très pratique comme ça. Il est en plastique donc si jamais à la fin on veut le découper pour vraiment finir son produit, c'est tout à fait possible. Donc moi j'ai la teinte 10 qui est la plus claire. Mais bon, on va dire qu'il y a plus clair je pense comme teinte. Donc si vous êtes très clair vous trouverez pas votre teinte. Alors celle-ci me va, elle est un peu jaune. Donc je l'applique avec mon éponge Beauty Blender. Toujours c'est vraiment... Des fois je fais un peu au pinceau ou aux brosses. Mais lui j'aime bien l'appliquer au Beauty Blender en tapotant. Quoique avec ma brosse artiste il est aussi pas mal. Donc là vous voyez déjà... la petite différence. Il est quand même vachement couvrant dès la première application. Après évidemment on peut en rajouter un petit peu. Du coup ce qui est plutôt cool c'est qu'il faut très peu de produits. Disons que les réductions Sephora sont valables sur les marques comme Dior, donc on peut quand même l'avoir à petit prix. Et en plus je tiens quand même à souligner qu'il fait 40 ml ce fond de teint, alors qu'en général on est plus sur du 30 ou 35 ml sur les fonds de teint, donc du coup il y a quand même pas mal de produits. Quant au Too Faced, il est un petit peu différent, il est moins couvrant, on va dire que si vous mettez une couche vous allez avoir un rendu qui va être vraiment naturel. Mais si vous en rajoutez un peu, vous pouvez quand même moduler à une couvrance moyenne à forte. Enfin moi j'ai pas de problème avec ça. Le Dior il a un rendu poudré mat immédiat. Celui-ci si vous le poudrez il va quand même avoir un rendu mat, en tout cas selon moi. Mais si vous le poudrez pas il peut quand même être assez lumineux sans pour autant être trop glowy, parce que moi c'est pas le type de fond de teint que j'apprécie. J'aime pas quand ça brille de partout, je préfère rajouter avec de l'highlighter. Donc voilà, ouais j'ai mis... Là j'en mets très peu de... très peu de matière. J'ai l'air un peu blanche mais il y a beaucoup de soleil dehors donc c'est un peu compliqué. En tout cas les deux tiennent très bien sur la journée, ils ont vraiment une tenue de ouf et moi c'est vraiment ce que je recherche avec un fond de teint. Niveau anti-cerne, encore une fois celui de chez Dior, le combo des deux je kiffe, hein. Le Forever, et je vous propose également le Fit Me de Maybelline. Pour moi ils sont assez similaires dans le sens où ils sont tous les deux très couvrants mais à la fois lumineux, hein, ils font pas non plus patch. Ils ont vraiment une texture qui est un petit peu similaire. La seule différence se situera au niveau de la tenue, évidemment le Dior en plus il est waterproof, tient beaucoup mieux que le Fit Me, mais si vous poudrez le Fit Me, enfin il n'y a pas de souci. Pour le coup je vais appliquer le Dior pour vous montrer un peu ce que ça donne le combo avec le fond de teint. Alors moi j'ai pas pour habitude, en tout cas plus maintenant, de mettre beaucoup d'anti-cerne. J'en applique sur la cerne principalement et je tapote parce que le but premier de l'anti-cerne c'est quand même de camoufler et d'illuminer le
le contour de l'œil. Donc en général c'est ce que je fais. Ensuite si je veux camoufler un petit peu plus, notamment sur les joues, j'ai des petites rougeurs, vous avez peut-être pu le voir. Je vais en mettre un peu comme ça, mais vraiment un petit peu en fait, et le descendre en tapotant. Je fais pas le gros triangle etc. Surtout que si on met trop d'anti-cerne, la tenue du maquillage sera moins bonne parce que pour moi un anti-cerne ça tient moins bien qu'un fond de teint. Donc si vous tartinez d'anti-cerne par dessus, ça brille quand même beaucoup plus facilement qu'un fond de teint selon le fond de teint que vous utilisez. Donc il peut m'arriver d'en mettre sur les zones du front etc. comme je vous montre des fois en tuto. Là j'ai pas envie spécialement. Je vous montre quelque chose que je fais on va dire le basique de tous les jours. N'hésitez pas à aller voir l'article du blog parce que je vous mettrai un peu plus d'infos sur chacun des produits présentés, un peu plus de détails, tous les prix et les liens. Donc voilà pour l'étape de l'anti-cerne, je vous recommande ces deux en ce moment, je les aime énormément. Au niveau de la poudre, il y en a deux que j'utilise non-stop en ce moment, c'est même les deux seules poudres libres que j'ai. Parce que moi je préfère largement le format poudre libre, en tout cas quand je suis à la maison. Parce que je trouve que la texture est plus fine, ça matifie mieux et au final ça tient beaucoup mieux. Donc la Pitch Perfect de Too Faced que j'adore, franchement je la trouve vraiment très réussie. Et celle de W7, la Matte Dreamer, vous me le voyez souvent l'utiliser en tuto. Donc là on est vraiment sur des prix qui sont opposés parce que celle-ci, je sais pas si elle coûte pas entre 5 et 7 euros. On peut la trouver chez Saga notamment. Mais la Pitch Perfect est aussi très bien. Pour moi en fait la seule différence entre ces deux poudres ça va être juste la texture. La Too Faced sera un petit peu plus fine. Donc notamment si vous avez vraiment des zones de sécheresse, la peau très sèche, je vous recommande un peu plus celle-ci parce qu'elle va pas du tout marquer. Mais sinon la Matte Dreamer est très bien, Fout les pores aussi. Enfin je veux dire la différence est vraiment minime. Et en termes de tenue pour moi c'est quand même kiff hein. Donc je vais appliquer celle-ci. J'ai pour habitude de l'appliquer avec un pinceau comme ça qui est un pinceau à blush de chez Real Technique. Et j'aime bien sa forme et comme il est duo flip je trouve il dépose vraiment légèrement la poudre en fait. Donc j'en applique partout. Et comme souvent moi j'ai l'habitude de prendre un pinceau un petit peu plus fin, celui-ci c'est un Sigma, et de poudrer localement l'anti-cerne comme ça. Ça va vraiment permettre de bien le sceller. Je fais des petits mouvements de tapotement et c'est là qu'il va pas du tout bouger. Je le fais également sur le nez parce que j'ai les lunettes et du coup ici souvent la matière bouge à cause des lunettes, c'est normal. Quatrième étape, parce que je vous montre vraiment tout complet, évidemment vous n'êtes pas obligé de tout faire mais je pense que jusque là quand même c'est un petit peu la base. Le bronzer, donc le bronzer c'est vrai que moi j'ai tendance à en faire tous les jours, au moins de façon légère pour réchauffer un petit peu mon teint. Les deux que j'adore en ce moment c'est le Too Faced, le Sweet Pea, toujours pareil la collection Peach and Cream, mais je le trouve génial. Il est pas du tout rose ou quoi, une fois que vous l'appliquez, vous pouvez le voir d'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo première impression sur la collection. Il est légèrement satiné, pas de paillettes, je préviens. Il est super bien pour faire vraiment un effet réchauffé au teint. Et pour les peaux blanches comme moi, je suis pas si blanche en vrai, franchement c'est une catastrophe cette caméra, cette lumière. Pour les peaux pâles, franchement il est vraiment parfait et à mon avis été comme hiver il va être pas mal, parce que enfin moi je bronze pas beaucoup évidemment, mais je le trouve vraiment bien pour le coup. Investir dans un bronzer, si vous en achetez qu'un, il va vous durer une vie, donc je pense que c'est quand même un bon investissement. Le deuxième que je vais vous présenter, c'est le Hoola de Benefit. Alors vous allez me dire en termes de prix, c'est kiff, oui, mais moi je vous propose le petit Hoola. Donc en fait je l'ai, il se présente comme ceci, et si vous achetez comme ça le mini format, il me semble qu'il est à 18 €, donc c'est quand même moins cher. C'est pas non plus petit prix, mais je crois que j'ai pas vraiment de bronzer petit prix. Mais le petit format comme ça pour tester, enfin même ça vous fait une vie quoi, ça c'est le genre de produit, bon là du coup il est creusé, mais c'est le genre de produit, enfin ça vous dure hyper longtemps, donc ça vaut quand même vraiment le coup pour des produits poudre, je trouve, les petits formats Sephora. Donc je vais l'appliquer du coup parce que je voulais jamais, je crois que je vous l'ai jamais montré en action, peut-être dans un tuto vite fait. Donc j'utilise un pinceau comme ça qui est dans le kit Rose Gold de la youtubeuse Elsa Makeup. Et alors lui pour autant il est vraiment bien mat, il est pareil, je le trouve vraiment bien pour les peaux claires, et lui vous allez pouvoir faire du bronzing et du contouring avec. Bon l'autre aussi vous allez me dire, mais comme il est satiné, on fait un peu moins le côté vraiment contouring marqué qu'on veut ou pas. Donc j'en applique comme ça. Je force un peu le trait pour que vous puissiez bien voir à la caméra. J'adore ce pinceau, je le trouve vraiment super pour le bronzer. Déjà vous pouvez voir une petite, bon c'est pas estompé, petite différence n'est-ce pas. J'entends souvent dire que faire du contouring ou du bronzing etc, ça rajoute une étape le matin, ça prend du temps. Mais en fait pas tellement, hein. Une fois que vous êtes habitué, vous appliquez juste comme ça. Là je force encore une fois pour que vous puissiez vraiment bien voir. Et vous estompez hein, et puis voilà. Moi j'estompe toujours avec un petit kabuki. Hop, j'estompe assez sur place si je veux garder le côté contouring et pas trop qu'il soit étendu. Ce bronzer, le Hoola, c'est un peu le bronzer quand même hein. Si vous avez la peau claire, je le trouve vraiment excellent et il se travaille quand même très bien. On va passer à l'étape du blush. Pour moi, si vous ne devez garder qu'une seule étape, passer le fond de teint anti-cerne poudre, c'est quand même le blush. C'est le truc qui donne bonne mine. Je trouve que quand on fait son teint avec du fond de teint et tout et qu'on met pas de blush, là pour le coup ça fait vraiment tout lisse
et ça fait un peu pas du tout naturel. Même si c'est pas du tout naturel de se maquiller, on est d'accord. Donc le blush, donc mes préférés du moment, ceux que j'utilise le plus et que j'apprécie, ce sont ces deux. Alors le Rocateur de Benefit qui lui c'est mon préféré de tous les blushs confondus du monde et depuis des années. Et franchement je m'en lasse pas, été comme hiver, enfin je le trouve vraiment top. C'est un espèce de rose gold, mais pas trop gold non plus en fait. C'est un petit rose, vous voyez, de toute façon il est presque fini. Avec vraiment des petits irisés, il est en toutes circonstances, enfin lui je pense que je vous en ai déjà parlé 1 million de fois. Et récemment j'ai reçu de la part de NYX ces petits blush highlighter qui s'appellent Away Me Glow. Alors c'est très cool parce que du coup vous avez aussi l'highlighter. Donc là vous allez avoir une partie blush, moi que je mélange, et là l'highlighter vous pouvez tout mélanger pour avoir un blush lumineux un peu dans le genre du Rocateur. Je vous mets les teintes en barre d'infos, moi j'aime beaucoup celle-ci en ce moment pour l'hiver, je la trouve plutôt sympa, donc voilà je vais appliquer avec un pinceau comme ça, toujours du kit Elsa Makeup. De toute façon j'utilise que ces pinceaux depuis que j'ai le kit, donc là je vais juste pas prendre la partie highlight parce que j'ai envie de vous présenter autre chose. Donc je vais mélanger comme ça et appliquer un petit peu sur les pommettes. Je sais pas trop si vous allez voir, encore une fois je vais forcer un peu je vais essayer de forcer un peu le blush pour que vous puissiez peut-être voir que je suis un peu moins pâlote. Ils sont vraiment bien ces blushs de chez NYX à mini prix. Puis comme je vous dis, vous avez aussi le côté highlight. Donc franchement c'est vraiment... pour le prix, ils sont hyper pigmentés, ils se travaillent vachement bien. Bon voilà, je sais pas trop, j'espère que vous voyez un peu. Et enfin, la dernière étape, l'highlighter. Donc moi c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai pris l'habitude de faire tous les jours. Évidemment, encore une fois, je vous montre le full make-up, mais vous faites comme vous voulez. Deux que j'apprécie beaucoup en ce moment. Celui de chez MAC, donc lui, c'est depuis des années, enfin ça c'est mon highlighter d'hiver. C'est dans la gamme Mineralize Skin Finish, c'est le Light Scapade. Donc j'essaie un peu de vous le montrer. Donc il a l'air un peu blanc et il y a des petits reflets bleus et tout comme ça, il est hyper beau. Sur le visage évidemment vous n'avez pas de reflets bleus, etc. Celui-là il va faire juste un effet un peu glacé à votre peau, c'est hyper subtil et c'est vraiment très beau. Je vais quand même l'appliquer et je pense que je vais appliquer l'autre aussi. Je sais pas si vous voyez, je vais essayer d'en mettre la dose. Ça fait un effet un peu glacé. Mais il est très subtil, hein. Là pour le coup on est vraiment sur un truc qui va rester très subtil. Moi j'ai aussi pour habitude depuis peu de temps d'en mettre sur le bout du nez et sur l'arc de Cupidon, je faisais pas du tout avant. Et le deuxième que j'ai envie de vous présenter, c'est parmi les nouveaux de la marque Sephora, Sephora Collection. Donc c'est les nouveaux qui sont sortis, qui se présentent comme ceci. Et je les trouve super réussis pour le prix, vous pouvez foncer franchement. Je me suis dit tu l'achètes, un énième highlighter, mais franchement hyper pigmenté. Il a rien à envier aux The Balm ou autre, il est super. Donc moi j'ai la teinte 2 Natural Glow, la teinte 1 est un petit peu plus dorée. Là ça c'est le highlighter intense. Voilà. Donc c'est bien parce que je vous propose deux alternatives prix mais aussi deux rendus différents pour le coup. Donc ce que je vais faire, je vais l'appliquer par dessus l'autre étant donné qu'il est beaucoup plus intense, pas de problème, au moins. Ouais, bon, déjà tout de suite je pense que vous voyez un peu la diff. J'en mets sur le nez. J'en mets la blinde pour que vous voyez l'effet qu'il a. C'est pas mal. Voilà, j'ai le nez. Mais plutôt sympa quand même. Un peu de rouge à lèvres et voilà ce que ça donne pour le résultat final. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je me suis dit que ça changerait un peu de vous présenter les produits, de vous les montrer, de vous présenter plusieurs alternatives sur ce que j'aime bien en ce moment. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a plu et à liker la vidéo si c'est le cas, comme ça je peux un petit peu le savoir. Pour ma part, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.